Imaginez la situation rapportée dans Matthieu 24, versets 3 et 4, où Jésus est assis sur le mont des Oliviers et les disciples, en particulier, s'approchent de lui en lui demandant, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ta venue. Et la fin du monde ?» Jésus répond alors en avertissant, « Veillez à ce que personne ne vous séduise. » Cet avertissement indique que l'un des signes de la seconde venue du Christ est l'augmentation des déceptions dans ce monde. Par conséquent, la seule façon d'éviter de se laisser égarer par de faux enseignements, des doctrines trompeuses et des imposteurs prétendant être le Christ est de connaître intimement le Seigneur en développant une relation étroite avec Dieu de nos jours. Il est crucial d'être conscient de ce que nous absorbons spirituellement. Nous devons remettre en question l'identité de ceux que nous suivons en tant que guides spirituels. Sont-ils engagés dans l'enseignement des Écritures ou cherchent-ils simplement à promouvoir leur propre pouvoir, leur richesse et leur influence? Le passage de Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17 nous met en garde contre les faux prophètes qui se déguisent en brebis, mais qui sont intérieurement des loups voraces. Nous pouvons les identifier par leurs fruits, c'est-à-dire par leur doctrine et leur orientation égoïste. En tant que croyants, il est crucial que nous connaissions la parole de Dieu par nous-mêmes et que nous entretenions une relation personnelle avec Jésus-Christ. Beaucoup peuvent paraître pieux à première vue, mais en recherchant le discernement et en examinant attentivement, nous réalisons qu'il s'agit de faux prophètes déguisés. Il est donc essentiel que nous prenions le temps de nous éduquer et de connaître personnellement la parole de Dieu. Le véritable évangile de Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Cependant, nous observons que certains prédicateurs autoproclamés diluent l'évangile, proclamant un message qui nous assure du pardon mais ne nous incite pas au repentir. Tout en nous rappelant l'amour et la miséricorde de Dieu, le véritable évangile nous exhorte également à changer, à prendre notre croix et à mortifier notre nature pécheresse. Il est donc crucial de faire preuve de prudence. Nous ne devrions pas simplement accepter toutes les doctrines et prédications que nous rencontrons. Le véritable évangile de Jésus-Christ nous confrontera et nous convaincra. Il nous amènera à abandonner nos habitudes pécheresses et nous incitera à la repentance. L'évangile ne nous accorde pas le droit de continuer à vivre comme avant, ce serait superficiel. La vraie grâce nous éloigne du péché, nous pousse au sacrifice, souligne l'importance de l'humilité et nous apprend à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le cœur du véritable évangile. Il nous révèle que suivre Jésus implique souvent de faire face à des difficultés. Cependant, malgré les tribulations auxquelles sont confrontés les justes, le Seigneur les libère. La raison pour laquelle certaines personnes choisissent de prêcher un évangile édulcoré est la peur d'offenser. Ils craignent qu'en confrontant les gens à la nécessité de se repentir, ils risquent de perdre leur congrégation ou de faire face à une mauvaise publicité. Ainsi, ils se contentent de diffuser des messages réconfortants, un évangile qui plaît aux oreilles. Cependant, nous devons rechercher les vrais serviteurs de Dieu, les véritables enseignants de la parole, car c'est le véritable évangile qui a le pouvoir de transformer le cœur de celui qui écoute. C'est lui qui pénètre même les cœurs les plus endurcis, appelant les gens à l'obéissance et au repentir. Alors, gardant cela à l'esprit, venons maintenant devant le Seigneur dans la prière. Unissons-nous dans la prière, Père Céleste, en ce moment, nous te demandons de nous accorder le discernement spirituel. Puissions-nous être un peuple sensible à la direction du Saint-Esprit, non séduit par un évangile qui ne cherche qu'à plaire aux oreilles. Que nos cœurs aspirent plutôt à la substance nourrissante de ta parole, nourrissant nos âmes. Seigneur Jésus, c'est ta parole qui nous appelle à abandonner les richesses de ce monde, en donnant la priorité au royaume des cieux. Puisse cela nous rendre obéissants, disposés à te servir avant tout, en suivant ta volonté sur la nôtre. Que le désir le plus profond de nos cœurs soit de vous connaître et d'atteindre la plénitude en Christ. Nous désirons une communion intime avec toi, Seigneur Jésus, afin de ne pas nous laisser tromper par de fausses doctrines. Père, nous venons devant toi en déclarant que nous recherchons uniquement le vrai et authentique évangile de Jésus-Christ. Nous voulons en savoir plus sur la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous aspirons à entendre le message qui nous appelle à la repentance, qui transforme notre cœur et renouvelle notre esprit. C'est le seul évangile que nous voulons. Seigneur, dans ce monde, il y a beaucoup de faux enseignants qui propagent des doctrines destructrices. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous conduise à la vérité, nous éloignant de tout enseignement qui ne cherche qu'à plaire à nos oreilles. Nous désirons ta parole, car comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte et entièrement préparé pour toute bonne œuvre. Puissions-nous apprendre à vivre selon ta volonté, Seigneur, tant dans notre vie publique que privée. Puissions-nous faire preuve d'honneur,
d'intégrité personnelle et de courage moral. Accorde-nous des cœurs qui s'accrochent à ta parole. Nous ouvrons nos cœurs pour être enseignés par ta parole, Seigneur. Puissions-nous en être convaincus de péché, puissions-nous être corrigés, instruits et encouragés par ton enseignement. Nous te remercions pour ta miséricorde, ta fidélité et ta vérité. Puisses-tu grandir dans nos vies à mesure que nous diminuons en nous-mêmes et davantage en toi. Que le Père soit glorifié maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions et vous remercions. Amen. Alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en privé et lui demandèrent, « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» Jésus leur répondit en les avertissant, « Gardez-vous que personne ne vous séduise. Soyez à l'affût des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des nouveaux races. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à leur doctrine inventée et par leur propre concentration. On ne cueille pas de raisins sur des épines ni de figues sur des chardons. Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je crains que, tout comme Ève a été trompée par la ruse du serpent, leur esprit peut être détourné de quelque manière que ce soit de votre dévotion sincère et pure au Christ, car si quelqu'un vient à vous et prêche un Jésus différent de celui que nous prêchons, ou si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou même un évangile différent de celui que vous avez accepté, ils le supporteront facilement. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, données par inspiration divine, et sont utiles pour instruire, pour convaincre du péché, pour corriger l'erreur et pour restaurer l'obéissance. Pour nous former à la justice, apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, tant publiquement que dans notre vie privée, en nous comportant honorablement, avec intégrité personnelle et courage moral. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.